Nous partageons tous quelque chose en commun. Quel est-il? Eh bien, nous avons tous vécu des rencontres déterminantes avec le savoir. Des instants où ce que nous entendons ou ce que nous lisons bouscule notre monde intérieur, élargit nos perceptions, remet en question ce que nous croyons savoir et même brise l'image que nous avions du monde et de ce que nous en pensions. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais vous partager 4 références qui ont révolutionné mon rapport au savoir, qui ont changé ma perception et qui m'ont initié à un rapport au savoir différent. 4 sources qui ont été racines dans mon évolution et dans celui que je suis aujourd'hui. Commençons. Alors ici, j'aimerais vous parler de Serge Boimard, qui a été une révélation sur les contraintes d'apprentissage. Poser certaines questions intéressantes. Pourquoi certains élèves échouent à l'école? Pourtant, même qu'ils sont intelligents. Eh bien, en écoutant ce que c'est en découvrant, c'est en écoutant ce que Serge Boimard disait, en décrivant les stratégies qu'emploient ces personnes qui utilisent une défense qui se nomme l'empêchement de penser. Et c'est en découvrant ces idées-là, en réfléchissant, je me suis dit: «Attends, ce que j'entends là va à l'encontre de l'ensemble des explications que j'ai entendues jusqu'alors». La curiosité m'a amené à tendre l'oreille à ces idées. Eh bien, j'ai bien fait. Et je remercie d'ailleurs, je suis extrêmement reconnaissant envers Serge Boimard d'avoir consacré son temps, son énergie, sa vie à tenter de répondre à cette question. Avec aujourd'hui des matériaux, des pistes sur lesquelles moi, jeune coach, puisse m'abreuver, puisse me renseigner, me former. Alors, je vous recommande fortement de jeter un œil. Et c'est en l'écoutant que j'ai compris que l'explication à la violence de ces jeunes, de ces adultes, peuvent avoir bien d'autres pistes qui sont pour moi beaucoup plus prometteuses pour l'avenir et souhaitables. Et je dois dire que sa solution du nourrissage culturel me paraît viable et souhaitable pour une société beaucoup plus saine, où le taux de réussite est beaucoup plus élevé à l'école et dans le parcours des personnes. Passons à Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, ce fut une découverte des 4 grands principes de l'école et qui régit l'école, mais également la démocratie et la recherche scientifique. Quelles sont-elles? Je vous l'évoque rapidement. La recherche de précision, la recherche de justesse, la rigueur et la recherche de vérité. Avec ces 4 principes appliqués au quotidien, nous pouvons que nous améliorer et nous pouvons que avoir de meilleurs résultats. Et bien sûr, quand j'ai découvert que l'école n'est pas juste un lieu où on transmet du savoir, mais que le projet de l'école, la base de l'école n'est pas juste de transmettre la lecture, l'écriture et le calcul, mais de transmettre ces 4 grands principes qui régit la démocratie, qui régit la société et la recherche scientifique. Avec ces 4 grands principes, en découvrant ces 4 grands principes plutôt, cela m'a initié à cette rigueur à avoir, à cette recherche, à ce plaisir de méthodologique, réflexif, qui amène à se dépasser, amène à se remettre dans un processus de recherche, à accéder à une liberté éclairée par le savoir, comme le définit si bien Philippe Mérieux avec le concept de dépassement de soi. Bien entendu, je ne peux pas
parler de Philippe Mérieux sans dire la révolution qu'il a amenée dans ma perception de mon métier de coach professionnel. Notamment par sa définition de qu'est-ce qu'un pédagogue. Et pour vous dire ce que j'ai compris, un pédagogue, c'est celui qui pense l'éducation et la pratique au quotidien. Quand on entend les idées qui en découlent, on ne peut que se référer à ce que le pédagogue, finalement, est l'origine du coach. Et je vous invite je vous mets la vidéo en haut, ou en description, à vous y référer à l'échange que j'ai eu avec lui. Un honneur d'avoir pu échanger avec lui sur le pari de l'éducabilité, une idée fondamentale, non pas pour expliquer tout, mais pour toujours nous mettre en mouvement et toujours penser que nous n'avons jamais fini de faire et de créer des situations et des moyens pédagogiques malgré la difficulté d'apprentissage qui réfère en face de nous. C'est une façon de voir les choses qui nous met de manière actif, proactif et non pas passif. Merci à lui et vous découvrirez en commentaire son site internet également dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble de ses recherches, de ses idées qu'il y partage allègrement avec bonheur, avec justesse, précision et générosité. Passons à la personne suivante. C'est quelqu'un qui a contribué à ma vision de la lecture et m'a donné envie de multiplier également les lectures de fables, de contes, de patrimoine culturel que nous avons, de l'humanité, qui sont des beaux textes, et qui m'a initié à une vision agréable de la lecture et de l'écriture. Je parle bien sûr de Alain Bentolila, linguiste qui, d'ailleurs, je vous invite à découvrir un texte que j'ai lu avec son autorisation sur la chaîne, qui se nomme Apprendre à comprendre, qui partage certaines idées fortes sur notamment la lecture quand on est initié avec bonheur, avec plaisir, et l'écriture comme quelque chose d'existentiel pour répondre à une forme d'anxiété existentielle de la vie et de laisser une trace d'intelligence dans la tête d'une autre personne. Et comment ne pas reprendre cette citation de Georges Steiner qu'il partage avec bonheur: lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. Georges Steiner. Eh bien, passons immédiatement, sans plus tarder, à une autre figure qui m'a bouleversé, qui m'a déconstruit certains a priori et m'a fait prendre conscience que, en lisant certaines personnes, on arrive à comprendre qu'on ne sait rien. On apprend à comprendre toute l'épaisseur de notre ignorance et que s'il fallait faire un livre avec tout ce qu'on sait, ça serait un gros livre, mais il serait encore plus gros avec tout ce qu'on ne sait pas. Je parle bien sûr de Sonke Arens, avec un ouvrage fascinant s'intitule Comment prendre des notes intelligentes et qui présente une méthode qui se nomme le Zettelkasten ou la boîte à fiches qui a été développée, conçue, conceptualisée et théorisée par Niklas Luhmann, qui d'ailleurs, grâce à cela, a été extrêmement productif et qui a amené énormément d'avancées dans des domaines qui étaient jusque-là cloisonnés. Grâce à cette méthodologie, il a pu combiner, casser ces barrières et amener une créativité, une inventivité, des avancées majeures. C'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui au quotidien et je recommande fortement pour penser, pour améliorer sa pensée et pour même, heu, développer ce qu'on sait
et ce qu'on ne sait pas. Et ça amène une certaine forme de nuance. Voici qui conclut ces 4 références qui m'ont bouleversé, à qui m'ont amené à accommoder ma perception du réel et du monde, qui a remis en question ce que je croyais savoir et qui m'a amené à me dépasser, à aller me remettre dans un processus de recherche, à aller comprendre et prendre conscience qu'il y avait des choses dont je ne sais pas, mais qui me seraient utiles de savoir pour avancer dans cette vie. Cette vidéo a été inspirée par les travaux de Jean-Pierre Astoli dans l'ouvrage qui se nomme La saveur des savoirs. C'est une anamnèse que j'ai proposée, c'est-à-dire une remémoration des expériences fondatrices, culturelles, des expériences de basculement intellectuel qui m'ont vraiment fait décoller, qui m'ont fait avancer, qui m'ont permis d'évoluer, me faire progresser, d'amener une certaine rigueur, une certaine justesse, une certaine précision, une certaine quête de vérité finalement. Et je vous invite réellement et je vous recommande la lecture de Le savoir, La saveur des savoirs de Jean-Pierre Astoli, qui est un ouvrage fabuleux avec un style d'écriture merveilleux qu'on apprécie à lire. Et je dois dire, personnellement, avec mes critères qui sont les miens, j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir à lire certains auteurs, mais je dois dire que ces 4 références, c'est un bonheur à chaque fois. Et pour pas vous dire davantage, heu, je vous laisserai découvrir par vous-même et je serai intéressé, si vous le voulez bien, de me partager vos avis et de me dire à votre tour, de faire une anamnèse comme je l'ai fait. Quelles ont été 4 grandes expériences que vous avez vues, que vous avez vécues, qui vous ont fait une bascule intellectuelle, qui vous ont remis en question, qui vous ont fait évoluer, progresser, indépendamment du savoir rencontré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager, à commenter la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer un ensemble de vidéos qui va être produite, un ensemble de contenus qui va arriver prochainement, qui va être une mise en situation d'écriture pour ma part et de partage d'idées innovants, peut-être même décadents pour vous, et vous serez surpris peut-être par mes analyses et par ma façon de voir le monde. Sans plus tarder, je vous dis bonne journée pour ceux qui regardent en journée, bonne soirée pour ceux qui sont en soirée, et je vous dis à très bientôt. C'était Frédéric Ranganayagi, coach professionnel qui accompagne les personnes à penser, à agir, à comprendre et surtout à passer à l'action malgré que cela semble difficile, voire impossible. Découvrez mes services en commentaire. À bientôt sur Océan de Coach.